qu'il y aura un affrontement avec l'Algérie? Enfin, tous ceux qui peuvent faire ou écrire ou remonter le cours de l'histoire des 5 dernières années vous diront que ce n'est pas le Maroc qui s'est préparé à la guerre. Ce n'est pas le Maroc qui est un agresseur. C'est l'Algérie, ouvertement, par les premières troupes d'Amgala, qu'on oublie toujours. C'était l'ANP qui a attaqué le Maroc. Elle s'était donc préparée à le faire. Le Maroc n'attaquait personne, ne voulait attaquer personne. Bon, l'Algérie dit, moi, je ne peux pas oublier l'autodétermination au Sahara quand je l'ai appuyé au Vietnam. Je considère que ça, c'est un argument tout à fait spécieux. Toujours est-il que cette guerre nous a été imposée par nos voisins. Mais il y a une chose qui s'impose à nous plus encore, c'est de ne pas être coupé de l'Afrique noire. Et la frontière, c'est une notion abstraite. Elle n'existe pas sur le terrain. La nature n'a pas créé de frontière. Et les hommes suivent la nature. Et donc, c'était une situation qui ne pouvait pas ne pas devenir gênante pour nos amis en face. Nous venons de participer à la conférence d'Addis Abeba, de signer, d'accepter la charte d'Addis Abeba. Nous pensons que c'est le cadre le plus naturel pour résoudre ces problèmes. Car il y a ceci, il y a que le problème posé actuellement intéresse toute l'Afrique. Car des mêmes problèmes existent un peu partout en Afrique. C'est le problème des frontières. Nous estimons que si nous devons accepter un cadeau du colonialisme, même un mauvais cadeau, c'est celui des frontières. Car si nous n'acceptions pas cela, si par référence à l'histoire, on voulait justifier l'existence d'un pays en refaisant la carte, en retouchant à la géographie, enfin aux frontières qui existent actuellement, eh bien ce serait un précédent grave pour tous les pays, notamment pour l'Afrique. Et nous voudrions qu'à travers notre problème, une fois pour toutes, que ce problème soit clarifié. Ce n'est pas le seul problème. La Somalie a des problèmes avec l'Éthiopie. Elle a des mêmes problèmes avec le Kenya. Le Togo a des problèmes. Le Maroc a des problèmes avec l'Algérie, mais il les a avec la Mauritanie, il les a avec le Mali. Vous voyez la carte d'Al Al-Fassi. La carte d'Al Al-Fassi, eh bien, elle supprime tout simplement le Mali de la carte de l'Afrique. Elle va chercher les frontières sud du Maroc, eh bien, à Saint-Louis du Sénégal. Lorsque l'explosion de Reagan a eu lieu, la dernière, le Maroc a protesté auprès de la France parce que l'explosion a eu lieu sur son territoire. Et nous a demandé de nous associer à sa protestation. Alors, nous voulons qu'à travers ce problème, une fois pour toutes, le problème des frontières soit posé, car nous estimons que c'est un problème qui serait lourd de conséquences s'il n'était pas clarifié, et si une position définitive n'était pas prise par tous les pays concernés, notamment les pays africains. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on nous fiche la paix. C'est que nos frontières, on les laisse là où elles sont, et c'est qu'on nous laisse nous occuper de l'autogestion et de ce que nous sommes en train de faire ici. C'est que notre expérience ne soit pas changée. On ne comprend pas, et vous le savez bien d'ailleurs, toujours ce que l'on fait ici, et on vous reproche souvent, plus que les mesures que vous prenez, la façon dont vous les prenez. En tout cas, je peux dire ceci, c'est que nous n'avons pas du tout l'intention d'être choquants pendant ces mesures. Simplement ceci, c'est que chez nous, il faut absolument régler certains problèmes, les régler rapidement. Les régler en fonction d'une gestation politique qui se fait. Qu'il faut les régler dans leur temps aussi. Quelquefois, bien sûr, cela peut paraître choquant de prendre des mesures rapides. Quand on mange bien, quand on se remplit le ventre bien, on n'est pas pressé. Ici, beaucoup de gens ont faim, beaucoup de gens ont des problèmes qui sont posés et qui voudraient les voir réglés. Et c'est ce qui explique très souvent notre action de guerre n'est pas très bien comprise. On nous fait reproche de la faire de telle ou telle façon, de ne pas respecter peut-être certaines formes. Moi j'admets que peut-être les formes ne sont pas très respectées. Mais cela, je pense que une révolution à son style, à sa façon de faire, qui ne sont pas obligatoirement des façons de faire qui veulent blesser ou qui veulent choquer. Je n'ai jamais dénoncé les accords d'Évian, j'ai dit que les accords d'Évian ont été conçus dans des conditions
ont été le fait d'accords circonstanciels. Qu'il fallait les faire et qu'il était sage de l'avoir fait à ce moment-là. Mais il faut reconnaître qu'ils ont été le produit des circonstances particulières. Il fallait faire la paix à tout prix. Car il y avait un drame qui existait dans ce pays, il fallait absolument qu'un accord intervienne. Et personnellement, je suis le premier à avoir apporté mon accord à ce qui s'est passé. Que s'est-il passé en 1963 ? En 1963, donc juste après l'indépendance, les Kabyles, les Berbères, se sont soulevés en Algérie. Et pour essayer d'éviter l'éclatement de l'Algérie, les autorités algériennes de l'époque ont détourné l'attention de la population sur le Maroc et ont attaqué le Maroc. Ce fut la guerre des sables. Mal leur en a pris parce que l'armée marocaine a mis une tripotée sévère à l'armée algérienne. D'ailleurs, les Algériens ont eu là encore un traumatisme et une humiliation de plus. Ils accumulent les humiliations. Alors pour sortir des humiliations, ils s'inventent un passé glorieux, mais ils accumulent les humiliations. Et le risque serait qu'aujourd'hui, l'Algérie, qui est surarmée, tente, pour détourner l'attention et les querelles internes, les divisions internes, et pour masquer son immense échec, enfin l'immense échec de ses dirigeants, tente une opération de déstabilisation du côté du Maroc, et comme le Maroc en face ne cessera pas faire,